Bonjour, on est le jeudi 16 septembre 2021. La séquence va porter sur les équations linéaires différentielles homogènes de second ordre, mais cette fois-ci avec des racines complexes. On a déjà vu les deux cas où on avait deux racines distinctes et une racine double. Donc je vous rappelle l'écriture générale d'une équation linéaire homogène de second ordre. Elle est donc de la forme A dérivée seconde de y plus b dérivée de y plus c y égale 0. De là, je vais tirer l'équation caractéristique qui est tout simplement A R2 plus BR plus C égale 0. Je calcule delta et delta égale à B carré moins 4AC. Donc là, je vais envisager le cas où delta est comment? Négatif. Donc si delta est négatif, cette équation admet donc deux racines réelles, donc deux racines réelles complexes et conjuguées. La première racine, je l'appellerai R1, elle sera de la forme alpha plus I bêta. Et bien sûr, la seconde racine qui est l'expression conjuguée de la première, c'est R2 égale alpha moins I bêta. Et donc, la solution générale de cette équation différentielle, c'est la combinaison linéaire de ces deux. Alors, nous avons ici y de x. Donc, c'est tout simplement C1 exponentielle R1 de x plus C2 exponentielle R2 de x. C1 et C2 étant des constantes réelles. Donc ça, nous avons une première formulation et nous avons une autre formulation qui est celle-ci, y de x est tout simplement égal à... Alors là, je vais extraire donc alpha et bêta et donc je vais écrire l'ensemble des solutions sous la forme exponentielle de alpha x. Donc là, une constante réelle que j'appellerai K1 cosinus de bêta x plus K2 sinus de bêta x. Voilà l'expression générale de ma solution. Je vais prendre un exemple particulier. Donc je vais prendre un exemple. Je vais donc, si vous voulez bien, effacer tout ceci. Alors, soit l'exemple suivant. Nous avons donc l'équation suivante. R2. Alors, y seconde moins 6y' plus 13y égale 0. Voilà notre équation différentielle homogène donc de second ordre. Donc ici, je vais tirer de là l'équation caractéristique qui sera tout simplement égale à R2 moins 6R plus 13. Je vais donc calculer delta. Delta est égal à B carré moins 4 fois A fois C. Donc delta égale à 36 moins 52, ce qui me donne moins 16. Donc delta est négatif. Cette équation admet deux racines que je vais expliciter. Ma première racine R1, c'est tout simplement moins B. Alors moins B, donc ça fait 6. Moins racine carrée de delta, donc moins racine carrée de moins 16, sur 2a, sur 2. Bien sûr, moins 16 s'écrit tout simplement 16 que multiplie i au carré, sachant que i au carré égale moins 1. Donc nous avons ici notre première solution, R1 est égal à 6 moins 4i sur 2. En simplifiant, ça me fait donc 3. Je vais prendre ma première solution comme ceci.
Donc ça me fait donc 3 plus 2i. Forcément, ma seconde solution sera tout simplement l'expression conjuguée de R1. Mais si je veux refaire le calcul, ça sera 6 moins racine carrée de moins 16 sur 2, c'est-à-dire 6 moins 4i sur 2, tout simplement 3 moins 2i. Donc, la solution générale de cette équation, je peux l'écrire ainsi, y de x. Donc ici, si vous remarquez bien, mon alpha, c'est 3, et mon bêta, c'est 2. Donc, y de x est tout simplement égal à exponentielle de 3x que multiplie k1 cosinus de 2x plus k2 sinus de 2x. Ok? Alors je peux aussi bien sûr expliciter la solution générale et l'écrire comme ceci. Y de x égale C1 exponentielle de R1x. Donc exponentielle de combien? De 3 plus 2i fois x plus C2 exponentielle de 3 moins 2i fois x. En développant ceci, on peut arriver à cette forme-là. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc ça va être un petit peu long, mais peut-être que le passage serait intéressant à mettre en place. Donc je reprends donc notre équation de départ, c'était dérivée seconde, et donc y seconde moins 4y, 6y prime plus 13y égale 0. Notre équation caractéristique r carré moins 6r plus 13 égale 0. On a trouvé deux racines, r1, 3 plus 2i et r2, 3 moins 2i. Très bien. Donc, solution, on peut avoir donc deux solutions. Donc ça, on l'a déjà démontré. Donc on a une première solution, c'est exponentielle de R1x. Je vais l'appeler Y1. Donc ça risque d'être un petit peu long. Donc là, j'appelle Y1 qui est égal à exponentielle de R1x. C'est-à-dire exponentielle de 3 plus 2ix. Que je peux expliciter comme ceci. J'applique les propriétés de algébriques de la fonction exponentielle. Ça me donne exponentielle de 3x que multiplie exponentielle de 3 de 2ix. Voilà. J'ai ma deuxième solution qui peut être y2, c'est exponentielle de r2, c'est-à-dire exponentielle de 3 moins 2ix, qui est égal à exponentielle de 3x, que multiplie exponentielle de moins 2ix. Très bien. Puisque y1 est une solution et y2 est une solution, la somme des deux est aussi une solution. On l'a montré précédemment. Donc ici, la combinaison linéaire des deux solutions est une solution. Donc je peux effectivement avoir deux écritures. Je peux écrire y1 plus y2, qui sera donc égal à ça plus ça. Je peux mettre exponentielle de 3x en facteur, ce qui va me donner exponentielle de 3x, facteur de exponentielle de 2ix, plus exponentielle de moins 2ix. Je vais maintenant faire y1 moins y2, qui va me donner exponentielle de 3x, facteur de exponentielle de 2ix, moins
exponentielle de moins 2ix. Très bien. Alors, il faut savoir ceci. Je vous rappelle que exponentielle de ix, d'accord, c'est cosinus de x plus i sinus de x. Par conséquent, je peux écrire exponentielle de 2ix est tout simplement égal à cosinus de 2x plus i sinus de 2x. De la même manière, je peux écrire que exponentielle de moins 2ix égale à cosinus de moins 2x plus i sinus de moins 2x. Très bien. Je sais que la fonction cosinus est une fonction paire et je sais que la fonction sinus est une fonction impaire. Je vous rappelle la définition d'une fonction paire et impaire. Quel que soit x appartenant à df, moins x appartient à df. Donc la fonction est impaire si f de moins x égale à moins f de x. Et la fonction est paire si f de moins x est égal à f de x. Donc ici on sait que la fonction cosinus est une fonction paire et la fonction sinus est une fonction impaire, ce qui me donne exponentielle de moins 2x. Moins 2x est tout simplement égal à cosinus de 2x moins i sinus de 2x. Très bien. Donc là, ces deux quantités... Alors attendez que je vais prendre... Est-ce que j'ai un stylo rouge? Non, j'en vois pas. Ok. Donc ici, vous remarquez, donc je vais faire la somme. Donc je vais faire ça plus ça pour calculer y1 plus y2. Et je vais faire y1 moins y2. Je vais faire mon opération ici. Ce qui va me donner ici, si j'appelle la somme y1 plus y2, si j'appelle ça y3, et y1 moins y2, j'appelle ça y4. Donc si je veux calculer y3, alors est-ce que j'ai de la place? Je vais me placer ici. Alors si je veux calculer y3, voilà ce que ça fera. Alors, essayer de subdiviser. Voilà. Donc si je vais calculer y3, ça me fera y3 égale exponentielle de 3x. Alors, facteur. Regardez bien, je vais donc, là j'ai donc on a dit y3, c'est y1 plus y2. Donc c'est ce qui est là. Alors, exponentielle de 2ix, c'est ici. Exponentielle de moins 2ix, c'est ici. Si je les additionne, donc si je fais ça plus ça, vous remarquez, parce que je n'ai pas de place, vous remarquez que i sinus de 2x moins i sinus de 2x s'annule. Il me restera donc cosinus de 2x plus cosinus de 2x. Hein, d'accord? Donc ça me fera tout simplement 2 fois cosinus de 2x. Donc je répète, si vous additionnez y1 plus y2, c'est-à-dire si vous additionnez, vous remplacez exponentielle de 2ix par son expression, et exponentielle de moins 2ix, je vais le faire ici, et je vais l'effacer par la suite, regardez bien, exponentielle de 3x, je remplace, ça me fait cosinus de 2x, plus i sinus de 2x, d'accord? Plus donc exponentielle de moins 2ix, je reprends cette expression, donc plus cos de 2x, moins i sinus de 2x. Et vous avez compris, le i sinus de 2x s'annule. Il me reste cos de 2x plus cos de 2x, ce qui me fait 2 fois
cos de 2x. De la même manière, si je fais y1 moins y2 ici, donc je fais y1 moins y2, c'est ici, ça me fera donc exponentielle de 2ix, c'est cos de 2x, d'accord, plus sin de 2x, i sin de 2x, donc là c'est exponentielle de 2x, attention là j'ai un signe moins, donc moins tout ça, donc ça sera moins cos de 2x, et moins par moins ça fera plus i sin de 2x. Et donc là vous avez compris, le cos de 2x s'annule, et il me restera 2 fois i sin de 2x. Donc ça me donne y4 égale exponentielle de 3x, d'accord, exponentielle de 3x fois 2i sinus de 2x. Très bien. Donc là, je vais effacer. Alors, je vais effacer. Et donc là, il faut comprendre que y3 est une solution, y4 est une solution. Donc je peux dire que la combinaison linéaire de y3 et y4 est une solution. Donc je vais définir une fonction y qui est la combinaison linéaire des deux. Bien sûr, y3 et y4 sont bien sûr fonctions indépendantes. Donc ici, nous avons C3 y3 plus C4 y4 qui est aussi une solution. Donc je remplace, ça me fera donc y égale, donc là j'ai exponentielle de 3x que je peux mettre en facteur, exponentielle de 3x, alors facteur de 2 fois y3, donc ça me fera 2c3 cosinus de 2x, plus c4 2i sinus de 2x, donc ça fera 2c4i. Est-ce que j'ai de la place? Oui, 2c4i sinus de 2x. Sinus de 2x. Alors, je ne sais pas si je vais peut-être le décaler. Je vais décaler mon écriture ici. Je vais me ramener. Je vais reprendre mon calcul ici par sécurité. Alors, donc je viens d'écrire ceci. Je viens d'écrire que y est égal à exponentielle de 3x facteur de 2c3 cosinus de 2x plus 2c4i sinus de 2x. Très bien. Donc là, cette partie-là, ça sera une constante. Malgré la partie imaginaire ici, je vais considérer cette partie-là comme une constante. Celle-ci, je vais l'appeler K1 et celle-ci, je vais l'appeler K2 et j'en déduis la solution générale de mon équation. C'est tout simplement y de x égale exponentielle de 3x facteur de K1 cosinus de 2x plus K2 plus K2 cosinus de 2x. Et donc voilà qui complète la preuve. C'est ainsi, bon, je ne sais pas si tout est apparu clairement sur le tableau.
En tous les cas, voilà pour la séquence sur les équations diff. Je vous dis donc à une prochaine séance sur une autre thématique. Et encore une fois, n'hésitez pas à poster vos commentaires et n'hésitez pas à partager. À bientôt. Au revoir.